Bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne des spécialistes rouges et bleus pour le débrief du quart retour entre Aston Villa et le PSG. Donc défaite 3 buts à 2. On a perdu 3 buts à 2, mais la qualif. Donc l'objectif de ces deux matchs était la qualif. Au final, c'est fait. Donc ce soir pour m'accompagner, j'ai Nico. Salut. Et j'ai Nico, l'autre Nico. Salut. Et j'ai Yannick. Et ben rebonsoir. Donc oui, ce soir, première mi-temps, on va dire, on a vu 30 premières minutes, on va dire correct, même si les 5 premières minutes, on a un petit peu souffert. Après, on a mis nos 2 buts, donc on s'est vu peut-être un peu trop beau et on a vu un PSG plus jouer, avoir la tête déjà en demi. Et au final, on s'est fait très très peur. Heureusement que ce soir, on a un très très grand gardien qui nous a sauvé la baraque plus d'une fois, au moins 4-5 super barrets, dont un face à face, et puis des arrêts. Il y en a une ou deux, je les vois au fond, et il va nous les chercher, mais énorme. Voilà, pour moi ce soir, c'est l'homme du match. Parce que j'ai vu que c'était Ousmane Dembélé, l'homme du match, mais je suis pas trop d'accord avec eux. Mais bon, bref. Clairement. Bon, je vais laisser Nico M commencer. Allez, très bien. Bonsoir à tous. Premièrement, je suis quand même content de la qualification, même si ça a été difficile. On a parlé tous ensemble sur Messenger tout à l'heure. On a beaucoup souffert, notamment dans cette deuxième mi-temps. Mais si on est qualifié, c'est que sur les deux matchs, on a quand même su marquer un but de plus qu'eux, ce qui nous a souvent manqué ces dernières années. Donc, on va pas faire la fine bouche. Mais c'est vrai que voilà, sur le scénario, de mener 2-0 ce soir et de perdre 3-2, c'est dommage. J'aurais aimé qu'on gagne ce match, au moins qu'on ne le perde pas, pour envoyer un message à tous nos concurrents demi-finalistes qui seront avec nous. Ça aurait été beau de gagner les deux matchs, ça aurait été beau de gagner à Aston Villa après avoir gagné à Liverpool. Mais bon, on n'a pas su le faire, mais quelque part, c'est une défaite qui va nous faire du bien aussi. Justement pour ne pas se voir trop beau pour la suite et pour ne pas se dire que cette Ligue des Champions, si on veut la gagner, il va falloir être très costaud, il va falloir être à 110% tout le temps. Et dès qu'on est un peu moins bon, on redevient une équipe banale et on ne veut pas ça. Donc, parce qu'on a quand même progressé. Et je pense qu'à 3-2, on a tous souffert. Mais quand j'ai vu qu'on a remis le pied sur le ballon, je me suis dit quand même, on va tenir ce résultat. On aurait même pu marquer après parce qu'il y a quand même quelques arrêts aussi d'Emiliano Martinez. Mais effectivement, d'accord avec toi, Jérém, avant de laisser la parole, d'accord avec toi sur le fait, sur Donnarumma qui est pour moi à l'heure actuelle exceptionnel, qui pour moi est effectivement l'homme du match ce soir. Je vois même pas pourquoi on parle d'un autre joueur ce soir. Et c'est ce que je disais en off juste avant qu'on prenne l'émission. Je vous disais les copains que. Tu dois mettre ta main sur le micro, Nico. Ouais. Ah, pardon. Et ouais, donc c'est ce que je disais juste avant l'émission que ça nous avait souvent fait défaut ces dernières années d'avoir un grand gardien dans les grands rendez-vous. Et là, c'est le cas. C'est le cas. Il fait 3 arrêts ou 4 qui sont monstrueuses à des moments où on a besoin de lui. Je viens de voir qu'il a été noté à 10 sur 10 ce soir. Donc, il n'y a rien à dire. Il a joué son rôle pleinement. Et il en a pris 3. Qui l'a noté 10 sur 10, Nico Je l'ai vu sur. Alors, ils sont peut-être pas objectifs parce que j'ai une application Paris Live, tu sais, c'est une application du PSG, en fait, quoi. Okay. Et ils lui ont mis 10, mais bon, il n'aura pas 10 dans l'équipe, je pense, mais il aura quand même une très grosse note. Mais pour moi, c'est 10 parce que ce qu'on demande à un gardien de but, c'est d'être décisif et il l'est ce soir. Donc, j'ai pas plus de choses à rajouter. Okay. Yannick on va dire qu'on est passé un peu du blanc au gris foncé ce soir. Ça a été. Mais moi, alors, je m'excuse en fait d'avoir posté sur Messenger un game over à 0-2. Pour moi, ouais. Voilà, donc je mets à culpa par rapport à ça parce qu'effectivement, pour moi, 0-2, c'était terminé. Et en fait, encore une fois, j'ai beau avoir 50 balais et beaucoup, beaucoup de matchs. Et en fait, le foot, comme on en parlait un peu à l'avant-match, des fois est irrationnel et il peut tout se passer. Et j'ai failli
avoir très mal ce soir parce qu'à 3-2, je me dis, il reste une demi-heure à jouer. On est vraiment au fond du seau parce que on n'est plus là. Hein. On n'est plus là. On n'est pas bon. On n'est pas bon. Il y a plus grand-chose de cohérent. Après, on a su un petit peu, comme a dit Nicolas, en fait, remonter un petit peu dans la prise de balle, la possession de ballon, retrouver un peu de calme. Comme je l'ai dit un petit peu justement à la mi-temps, il faut rester calme. Et moi, ce qui m'a un petit peu choqué par rapport à ce match-là, on n'a pas été calme du début à la fin, quoi. On a senti une équipe du PSG, mais très nerveuse, en fait, du début à la fin. Alors qu'en fait, tu es à 3-1, l'aller, tu dois gérer un match retour, mais on a senti une nervosité, en fait, croissante, même quand on a mené. Et je pense que Villa l'a un petit peu vu, que même à 0-2, un petit peu comme nous par rapport à City. On est mis 0-2, mais on se dit que cette équipe, on peut la remonter. Et eux, à mon avis, on pensait un peu pareil. À 0-2, pas serein. Et après. Et on voit encore que le troisième but est décisif dans un match, quoi. Exactement. Et je loue Mendes d'avoir marqué ce troisième but à la 93e minute parce que c'est le but de la qualif. Hein. Et il remarque encore, d'ailleurs. Encore ce soir, il marque. C'est nos deux latéraux qui marquent ce soir. Quoi. Et oui. Et si Mendes ne marque pas ce putain de troisième but au match aller, on va en prolongation. Et après, derrière, on ne sait pas trop. Hein, voilà. Hein. Alors moi, je dis que, ouais, comme a dit Nicolas, c'est un avertissement sans frais, vu qu'on passe. Mais par contre, faut, comme je l'ai un petit peu dit, en fait, au cours de la seconde mi-temps, on s'est vu un peu trop beau à 0-2. Même moi, d'ailleurs, hein, j'ai vu le PSG un peu trop beau. Hein, je le dis franchement, hein, à 2-0, je me dis, ouais, c'est bon, c'est plié. Eh ben non. Et moi, de mon côté, ma leçon que je retiens ce soir, c'est qu'en Ligue des Champions, il n'y a rien qui est fini. Même tu mènes 2-0, 3-1, donc 5-1 sur 2 matchs, et ben finalement, tu peux encore revenir et il n'y a rien qui est acté jusqu'au bout. Et c'est un peu la magie de la Coupe d'Europe, c'est qu'il n'y a rien qui est acté, on va dire quoi. Donc c'est une bonne leçon de vie pour moi, en tous les cas, vu que je me suis vu également un peu trop qualifié au bout d'une demi-heure. Ça n'a pas été le cas. Et l'épilogue, évidemment, me contente, mais ce fut très, très, très compliqué et que le PSG également, que les joueurs retiennent un petit peu ce match-là. Et à 0-2, il n'y a rien qui est fait en définitive. Et faudra également se battre. Qu'on prenne Arsenal ou le Real Madrid, il faudra être hyper rigoureux en fait pendant 1h30 et même plus, et ne pas lâcher, même qu'on mène 2-0, ne pas prendre l'adversaire un petit peu de trop haut, comme je l'ai un peu vu ce soir. À 0-2, on a pris Villa un peu de trop haut, et tu es puni derrière. Et à la fin, tu peux prendre la guillotine et limite, t'aurais pas eu Didio dans les buts, on perd le match, hein. On en prend 5. Voilà, on en prend 5. Et vu qu'en deuxième, t'as pas trop d'occasions, à part en fin de match, j'ai retenu quoi? Peut-être 2 occasions, vraiment, quoi. À méditer pour la suite, je pense. À méditer et rester un petit peu dans l'humilité, comme on l'a fait depuis le début, et ne pas se voir, en fait, vainqueur de la LDC avant de l'avoir gagné, quoi. Pour moi, c'est le principal. Donc, voilà, je suis très content, mais attention en demi à gagner, à rester rigoureux par rapport à ce type de match et ne pas lâcher la bribe, même si on mène 2-0 à l'extérieur, il n'y a rien qui est fait. Nico H, Paris Team. Eh ben écoute, déjà j'essaie de retrouver ma respiration. J'ai souffert, vraiment. J'avoue que je suis très très content que Gigio ait répondu présent parce que j'étais toujours son premier défenseur. Donc voilà. Et grâce à lui, on est qualifié.
Maintenant, oui, on a retenu des leçons, mais après, il ne faut pas oublier qu'on est une équipe jeune. Voilà, on s'est trouvé trop beau, je pense pas. Je pense que le but qui sort de nulle part relance Aston Villa, tu vois. Il est incroyable ce but, franchement. Et après, ben voilà, j'ai pas senti l'équipe qui paniquait, contrairement à ce qu'on peut dire, mais bon, c'est une force de caractère qu'on a. Et le changement de Barcola pour Désiré Doué nous a fait aussi du bien. Oui. Après, je comprends pas qu'on n'ait pas fait rentrer Zaïre Emery, tu vois. Je comprends pas l'absence de changement. Mais bon, les gars, qui aurait cru qu'on serait en demi-finale, franchement? Qui l'aurait cru? Nico, pour te répondre, en fait, sincèrement, rappelle-toi un peu le débat que j'ai eu justement en phase de ligue, où moi j'ai bien dit que le PSG pouvait très bien aller très loin. Toi, tu m'as même dit, je me rappelle, hein, tu m'as dit, ouais, cette année c'est un peu en transition, et moi j'étais un peu, alors contré, entre guillemets évidemment, hein, en me disant que cette équipe-là fait un peu penser un petit peu à un Ajax Amsterdam de l'époque, l'insouciance de la jeunesse, et moi je voyais aller loin. Alors maintenant en demi, peut-être pas, mais moi je crois que cette équipe-là franchement peut décrocher quelque chose de magnifique cette saison. Maintenant, effectivement, la jeunesse, elle a ses vices et ses vertus et ses vices, on va dire quoi. Et oui, et on l'a vu ce soir. C'est dans la tête, on va dire quoi. Et quand tu me dis que tu n'as pas forcément tremblé par rapport au fait qu'on soit mené, moi je suis pas forcément d'accord. Moi j'ai vu une équipe un peu en panique quand même pendant. Non, je t'ai dit j'ai tremblé, mais c'est. Mais eux aussi ils ont tremblé à mon avis. Hein. Après, oui, après, t'as comme ce but de nulle part qui ouais, mais il vient de nulle part, mais il vient. Oui, voilà. Bah oui. Ouais, mais à 3-2, on a su remettre le pied sur le ballon. À un moment donné, on a remis le pied sur le ballon. Voilà, ouais, on a remis le pied sur le ballon. Pas dans l'immédiat. Pas dans on l'immédiat. n'était pas loin de. À 3-2, ça pousse au cul. Et effectivement, on est présent, hein, je dis pas le contraire. Non, mais n'empêche qu'à 3-2. Non, pour moi, le tournant, c'est l'arrêt de Donnarumma. Oui, mais imagine, Rashford, quand il frappe, parce que Donnarumma, il fait un arrêt, mais l'arrêt qu'il fait, ouais, mais derrière, il vient d'ailleurs. On prend le but. C'est juste derrière, on prend le but. Mais non, mais sérieux, il vient d'ailleurs. Hein. L'arrêt de Donnarumma, moi, j'ai revu la frappe au ralenti, mais l'arrêt qu'il fait, moi, même par rapport à un corner où tu n'as personne qui met la tête, alors franchement, là, pour le coup, c'est vraiment, on va dire, une mauvaise gestion d'attaque de Villa voilà, qu'on a vu. Mais Donnarumma, il nous fait 2-3 arrêts, mais ils viennent d'ailleurs. Hein. Ah ouais, moi, sur la tête, là, je la vois au fond. Ah, mais ils viennent d'ailleurs. Hein, après, moi, je suis un peu d'accord avec Nico sur le fait que, bien sûr qu'on a tremblé. Pourquoi? Parce qu'on a tellement vécu ça, des scénarios comme ça, où on avait de l'avance et on perd au match retour. On l'a trop vécu en tant que supporter. Et du coup, c'est devenu une peur bleue à chaque fois parce qu'on l'a trop vécu. Mais la sensation que j'ai eue, c'est que cette équipe, elle a progressé. À un moment donné, on a remis le pied sur le ballon. Et je vais même vous dire mieux, et je m'avance peut-être parce que le scénario n'est pas arrivé, et tant mieux qu'il ne soit pas arrivé. Mais je me dis que peut-être si on avait pris le 4e, on aurait eu la force d'aller chercher ce but derrière et de remarquer, parce qu'on est une équipe qui a progressé. Et quand même, à chaque fois qu'on est mené au score, on l'a vu, à part ce soir, mais on l'a vu contre Liverpool où on a été capable de revenir. On l'a vu au match aller où on est mené 1-0 contre le cours du jeu et on s'impose 3-1 à l'arrivée. Et je reste convaincu que si on avait pris ce 4e et qu'il avait fallu aller chercher ce but, on aurait été capable d'aller le mettre. Après, peut-être Enrique aurait peut-être fait d'autres changements. Enrique aurait sûrement fait des changements pour aller chercher quelque chose, peut-être aussi. Mais après, je pense qu'il a été plus dans la gestion sur la fin. Après, Nicolas, je te rejoins, hein, mais après, tu pars sur une situation un petit peu inverse. Parce que Liverpool, on perd l'aller au Parc des Princes. Après, on est capable de se qualifier. Oui, mais après, tu perds un aller et en fait, tu dois marquer au retour. On le fait. Après, derrière, on est héroïque en défense. Hein. Pour le coup, on est héroïque parce qu'on n'a pas le choix. Alors que là, en fait, tu as une situation qui est un peu inverse, où on mène 2-0 à l'extérieur. Et en fait, tu te fais un petit peu... c'est un peu comme un petit cancer qui arrive, quoi, en fait. Tu vois, c'est au début, t'en prends un. Bon, c'est pas grave.
tu prends un deuxième, bon, c'est pas grave, mais tu commences à en prendre un troisième, et là, Ah, tu mais vois, c'est un peu tu vois ouais, que mais c'est un peu le scénario qui est fou parce qu'il marque 2 buts en 2 minutes. Tu sais à ah, quoi il me fait penser ce la faute scénario? à qui? Ah, mais Yannick, justement, la ce raison pour laquelle, scénario en me fait, fait penser à oui, notre mais match contre City. Oui, ouais, mais bah oui. justement, si on prend 2 buts en 2 minutes, ça veut dire que quelque part, de notre côté, il y a eu un instant très creux, on va dire quoi. Ouais, On ne un s'est pas instant de relevé folie d'un aussi de but. Villa, tu vois. Ouais, bah Parce oui, que, ah bah oui, parce ah que bah quand tu es évidemment. mené Oui. 2-0 contre City en phase de poule Mhm. et que tu mets ces 2 buts en 2 minutes, c'est pas City qui a mal défendu, c'est nous qu'on a eu un instinct de folie et qui a su qu'on est revenu dans ce match et qu'on a su le gagner. Et ce soir, Aston Villa y a cru parce que tu disais tout à l'heure que, et tu as raison, sur le fait que on a quand même manqué d'agressivité, c'est sûr. Ouais, Et tu dis à la demi-heure, je me croyais qualifié. Moi aussi, hein, je te rassure, hein, tu n'étais pas le seul. clairement. Mais la force, et là où je les félicite, la force d'Aston Villa, c'est qu'à 5-1 sur les 2 matchs, combien d'équipes auraient cru en sa qualif? Pas beaucoup. Personne. Et eux y ont cru. Et Oui, eux sont allés quelque part presque oui, se la chercher, même s'il leur a manqué un but à l'arrivée. ouais. Mais quand même, les mecs, ils y ont cru jusqu'au bout. Bah Et oui. ils ont été quand même poussés par un public qui a été exceptionnel aussi, Ah il oui, faut le oui, dire. oui, oui. Ah bon, on les a Voilà. plus entendus à 2-0, mais oui, Ah oui, mais mais Non, après, mais derrière, mais forcément. et là, Mais là, voilà. pour le coup, franchement, moi, je félicite. Alors, évidemment, on peut dire que je suis un pisse froid vu qu'on est qualifié, mais moi, en tous les cas, je dis bravo à cette équipe-là parce que, bah, en tous les cas, ils ont jamais, jamais, jamais lâché. À 0-2, bah, tu te dis effectivement, et moi le premier, hein, et je le revendique, hein, clairement, je suis quelqu'un de très, très transparent par rapport à ça. À une demi-heure, pour moi, c'est fini, quoi. Bien sûr, il y a 0-2, 4 buts comment tu veux. d'écart. C'est logique. et ils sont invaincus chez eux hein, en Champions Ouais, League. Hein. ouais. Mais ils ont, en tous les cas, bah, moi, je pense que cette équipe-là, bah, ils ont un bel avenir parce que, voilà, quoi. À 0-2, tu as quand même la conviction de revenir dans le match et de nous presque, on va dire, pas éliminer, mais en tous les cas, vraiment nous pousser au fond, au fond, au fond du fond, quoi. Moi, j'ai eu peur, hein. Vraiment, hein, j'ai eu peur. Et à la rigueur, même pour vous dire, j'ai même plus eu peur contre eux que contre Liverpool, finalement, quoi. Complètement. Bah, Ah, moi, clairement, hein. Après, c'est pas du tout le même scénario, mais Non, 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 justement, tu vois, et la raison pour laquelle le football est vraiment irrationnel, quoi, en fait, quoi. ouais. En fait, c'est ce qui fait qu'on aime le foot, parce qu'en fait, quelque part, bah, tu te dis, putain, t'as des scénarios, Mais tu mais sais pourquoi, de Yannick? malade, quoi, de Tu sais malade. pourquoi, Yannick? Et Parce que on a, je pense, depuis quelques années, enfin depuis, et notamment depuis Luis Enrique, je trouve on est meilleur quand on est dos au mur et qu'on doit aller chercher un résultat plutôt que ouais, quand on doit le gérer. Et ouais, le passé le passé nous l'a montré. c'est vrai, oui, Le passé nous l'a montré. Et je pense que, tu vois, contre Liverpool, on perd 1-0 ce match aller qui est mérité parce on doit leur en mettre 4 sur le match. Mais on perd 1-0 et tout le monde a dit ils iront pas gagner à Liverpool. Et moi, je me suis dit, eh ben, on est capable de le faire parce on est meilleur quand on doit aller chercher un résultat. Pourquoi? ouais. Parce qu'on n'est pas dans la gestion. Et c'est là où Luis Enrique il est fort. Et c'est ce qu'il a dit la semaine dernière. Il a dit Donc, en on fait, n'ira pas à Aston Villa pour gérer notre match. donc, en fait, on est meilleur en position d'outsider. Exactement. 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 Voilà. Et dès qu'on est favori, eh ben, on est un peu là. Je n'ai pas la Ouais, tremblote, mais on peut on n'a pas la se tremblote. rappeler Dortmund hein, de l'année dernière. Bien On sûr. part Et ouais. favori et derrière, pas inexistant, mais on n'a pas eu la chatte avec nous non plus, mais au final, on Non, sort. mais on n'a pas été bon. On n'a pas été bon. Ah non, Non, on Dortmund, n'a bah pas non, été non, bon, non. mais vu tous les poteaux qu'on a fait, on Oui, méritait c'est quand sûr. même. Après, regarde, Ah, là, mais on ça, parle de. les poteaux, malheureusement, font partie des buts, on va dire quoi. Non, mais après, bien sûr qu'on a été maudit pendant très longtemps en Ligue des Champions. Et cette année, c'est vrai on a ce supplément d'âme, on a ce quelque chose en plus, on a ce On a un Donnarumma brin de aussi chance, qui est costaud. on a un petit peu, j'ai envie de dire qu'on est un peu le brin de chance contre Qu'on n'avait pas eu. Liverpool. Je me rappelle encore des 2 poteaux de Liverpool où ça rentre pas. Et là, encore ce soir, on a un petit peu de réussite avec un très grand gardien. Donc, comme on dit, hein, en Ligue des Champions, il faut un petit peu tous les ingrédients qui se mélangent, quoi. Être prêt à l'instant T, un brin de chance. On l'a pour l'instant. Alors après, on verra en demi-finale, hein, évidemment. Ouais, mais Mais en tous les cas, ce soir, on s'en sort. Mais pour moi, on s'en sort, mais bien, 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 quoi. Clairement.
Ouais, mais après, quand tu regardes, et c'est ce que je disais en off, euh, on se rend compte que c'est facile pour personne. Tu vois, le Barça s'est qualifié ce soir parce qu'ils avaient fait une grosse différence à l'aller, mais ils perdent quand même ce soir 3-1. Il y a 2-0 à la 53e pour Dortmund. Et oui. Si Dortmund marque le 3e avant la 60e, je pense qu'ils sont dans le même scénario. Et c'est facile pour personne. Et moi, je vous dis, je pense qu'Arsenal se qualifiera demain soir. Mais je pense que le Real sera pas loin de se qualifier. Ils ne se qualifieront pas, je pense. Mais je pense que ça peut se jouer 1 ou 2 buts aussi. Ouais. Et donc, c'est pour dire que c'est facile pour personne. Et voilà, donc, et ce sera facile pour personne. Et si on s'attend à ce qu'on va gagner haut la main les 2 matchs en demi-finale, ben moi, je vous dis non. Ce sera très, très difficile. C'est Bien une sûr. compétition qui est très, très difficile. N'oublions pas d'où l'on vient. N'oublions pas qu'à la 50e minute contre City, on était dehors. N'oublions pas qu'on a perdu 3 matchs en phase de poule. On n'avait pas perdu depuis, c'est vrai. Mais voilà, mais c'est une défaite qui, je pense, peut nous faire du bien parce que non seulement elle nous qualifie, mais ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas perdu. Et quelque part, elle nous fait du bien parce que on se croyait invincible depuis des mois et des mois. Là. Et voilà, je pense qu'elle va nous faire du bien. Et là après, Nico, tu n'as pas l'impression aussi que justement, on entend un petit peu trop de louanges par rapport au PSG, mais vu d'Europe, hein, en fait, hein, vu d'Europe, hein, pas vu des supporters lambda. Hein. C'est normal, Yannick. Mais vu d'Europe, en fait. Ouais, mais tu as éliminé le premier de la phase régulière en le battant chez lui. Tu n'as pas perdu un seul match dans ton championnat. Tu es le seul des 5 grands championnats français qui a vaincu dans son championnat. Tu joues bien au football. Écoute, j'ai des collègues de travail avec qui je travaille qui sont pour l'OM. Et il y en a un qui m'a dit ce matin, il m'a dit sincèrement, je suis pour l'OM, mais je reconnais que Paris, ça joue au football. Tu vois. Et ça, c'est des choses que je n'avais pas entendues depuis longtemps. Donc oui, ces louanges, elles sont méritées. Mais après, les louanges, il faut aussi les prendre avec une juste mesure. Et je pense sincèrement. Alors après c'est humain. Hein. C'est un peu comme quand tu bosses, quoi. Je veux dire, quoi. Quand on te dit que tu es le meilleur, en fait, il croit tellement que tu te prends un petit peu trop pour le meilleur, quoi. Ouais. Et il faut une petite claque, on va dire, quoi, pour te remettre un peu à l'endroit. Là, l'avantage qu'on a ce soir, c'est qu'on prend une petite claque, mais qu'il n'y a pas de conséquences. Donc, non, pour moi, très bien. Une claque, le plus dur. Ouais, c'est pas une claque. Après, tu perds 3-2 à Villa, bon, c'est pas honteux, hein, mais évidemment, c'est pas honteux. Hein. Mais après, il faut aussi que les joueurs. Moi, je pense qu'on va aller à Arsenal dans pas longtemps. Pour moi, c'est mon avis. Je pense pas que le Real passera, mais si on va à Arsenal, il va falloir être très, très, très costaud là-bas, quoi. Clairement. Et pour revenir là sur le match, pour un truc positif, le deuxième but. Mendes. Ouais. Merveilleux. Et il m'a rappelé un peu le deuxième but de l'aller, où on récupère un ballon très très bas. Ouais. Et c'est la finition n'est pas la même. Enfin, au final, si ça. Il met une frappe enchaînée, mais. Mais la construction du deuxième but encore. Ouais. Magnifique. Magnifique. Hein. C'est une branlette. Hein. Nico, tu veux parler un peu parce que je te vois pas trop. Oh, Moby. Hein? Ah ouais, non, mais le deuxième but, là, il m'a fait vraiment kiffer, quoi. Purée. Celui de Vara, j'ai dû le regarder au moins 50 fois, mais celui-là, je pense que je peux le regarder. Pour le coup, par contre, tu vois, pour le coup, par contre, Vara, on l'a pas vu. Non. Invisible. Ouais. Ça arrive, hein. Ouais. Mais après, il faut pas être trop dur avec ce garçon, il vient d'arriver au PSG. Non. Pour moi, il fait des prouesses depuis qu'il est là. Par contre, Nicolas, non, l'excuse, il vient d'arriver, non. Il peut être très. Non. Un peu quand même. Non. Ah non. Il peut être très efficace. Il faut juste dire que ce soir, il n'a pas été bon. Ah ben, je suis le premier à le dire. Il n'a pas été efficace, bien sûr. Mais après, le fait est que c'est pas une question qui vient d'arriver. C'est une question que ce soir, il n'était pas forcément. Mais il y en a plus d'un. Il y en a plus d'un ce soir qui n'a pas été bon. Hein, oui, il n'y a pas que Varagela d'ailleurs. Hein. Moi, je vais rebondir sur ce qu'a dit Nico tout à l'heure, de très juste. L'entrée de Désiré Doué nous a fait du bien. Moi, je n'ai pas compris comment ce garçon n'a pas été titulaire ce soir. Et on se rend compte que, et c'est ce que je disais, je ne sais plus si je vous l'ai dit après le match aller ou quand est-ce que je vous l'ai dit, mais à l'heure actuelle, ce garçon de 19 ans, pour moi, est indéboulonnable au PSG. Et quand il n'est pas là, ça se ressent. Et je trouve que
Alors, vous allez me dire, on mène 2-0 sans lui. Oui, d'accord, c'est vrai. Mais quand il est rentré, on a su tenir le ballon. Grâce à lui, c'est l'un des seuls qui n'a pas dégagé le ballon connement pour gérer le score et qui a été capable de le remonter et d'apporter des choses. Et je trouve que ce garçon-là, pour moi, à l'heure actuelle, il est indéboulonnable au PSG. Et Gvara en faisait partie. Ce soir, il a été moins bon. Après, on ne peut pas être bon à tous les matchs. Mais je suis quand même très content de ce que fait Gvara depuis qu'il arrive au PSG. Mais Oui, c'est vrai oui, que oui. ce soir, il a été un peu en dessous. Mais tu vois, par rapport au choix de Enrique de mettre Barcola, moi, je suis pas. Je comprenais son choix dans le sens où tu te dis que Aston Villa va forcément attaquer et que du coup, Barcola a plus de. C'est plus dans son registre, du coup, de manger les espaces, tu vois. Que Doué, lui, ça va être plus être un joueur de dribble, de pouvoir garder le ballon. Que Barcola n'est moins capable de faire ça, tu vois. Bien sûr, mais non, mais au final, ça lui donne raison. Donc, tant mieux Oui. pour Enrique. Mais c'est vrai que ça, voilà, ça n'a pas été. Enfin, moi, après, j'adore Barcola et c'est pas. Enfin, c'est comment dire. Enrique aujourd'hui, comment dire, c'est des choix de roi qu'il a parce que quand vous avez un tel effectif, alors c'est pas facile de faire des choix, mais c'est plus facile de faire des choix quand vous avez le choix entre que des très bons joueurs. Donc, Mais c'est bien. ce soir, il fait qu'un changement, je crois. Ouais. Ouais. Il a mis que Doué. Il a fait Donc un peu que Doué. c'est qu'il avait quand même confiance, alors que pourtant on prenait l'eau. Il y a plus d'un coach qui aurait changé plus qu'un joueur ce soir. Je pense. Ouais, mais peut-être qu'il s'est dit, je vais garder des joueurs au cas où qu'on prenne ce quatrième et qu'il faut jouer une demi-heure de plus. Moi, je pense que ça a été son optique. Et je pense qu'il a voulu tenir le score comme ça. Mais je parce pensais, que j'aurais après, on a pensé quand même voir un remis le Warren pied quand sur le même. ballon. Hein? Tu vois. Je dis après, on a remis le pied sur le ballon. Et je trouve qu'il s'est dit, peut-être que si je change ne serait-ce que mon milieu de terrain, peut-être que je vais le déséquilibrer. Alors, je pense qu'il n'a pas changé. Ouais, c'est possible aussi. Mais après, bon, il a eu raison. Donc, Mais au final, ça. Après, pour rebondir par rapport à Doué, moi je comprends bien le choix d'Enrique par rapport à Barcola. Il a voulu en fait amener de la vitesse sur un côté. Donc moi j'ai pas été choqué, on va dire, par rapport au fait que Barcola joue ce soir. Après, on connaît le système Enrique, on va dire quoi. Enrique s'appuie sur environ 15 joueurs de très haut niveau. Et on sait bien que systématiquement, en fait, c'est l'équipe de départ, en général, n'est pas l'équipe d'arrivée. Et là, effectivement, je crois que c'est la première fois où tu as un seul changement. Parce qu'en général, tu as au moins 3-4 changements, mine de rien. Donc après, comme tu l'as dit, Nicolas, je pense qu'il s'est réservé pour les prolongations éventuelles. Il a vu un peu le vent tourner bizarrement, quoi. Donc il s'est dit, bon, autant mettre un peu de grain de côté, on ne sait jamais. Mais moi, je n'ai pas été choqué par rapport à Doué, quoi. Voilà, Barcola, c'est un joueur de vitesse. Doué, c'est plus un joueur de transition technique, on va dire, quoi, où il efface vraiment les joueurs. Alors que Barcola, il est plutôt puissant par rapport à sa vitesse. Même ce soir, il a failli mettre un peu le bordel dans la défense de Villa. Hein. Donc, je n'ai pas été choqué par rapport à la compo. Voilà, j'ai juste un petit message là d'un follower, c'était pour Max. Ouais. Et du coup, c'était donc Valentin qui dit j'ai eu peur. Bisous à Maxime, mon frérot, au front. Les mecs, désolé de vous interrompre. À Birmingham. Désolé de vous interrompre, mais on s'en bat les couilles du résultat, les frères. On est en demi-finale, on s'en bat les couilles. Et on a perdu ou pas, on s'en branle, les frères. J'ai tiré le cul tout le match, mais on est en demi, les frères. Quentin, tu veux chanter On est en demi, on est en demi. On est en demi. Allez, tous ensemble, allez. On est en demi. On s'en bat les couilles, les frères. Ouais, ça a été dur quand même. Mais oui, au final, on retiendra ça. Voilà, on retiendra la demi-finale, on retiendra la qualification, bien évidemment, mais ce qu'il va falloir gommer, c'est le retour de deuxième mi-temps. C'est pas possible de prendre 2 buts comme ça en 2 minutes. C'est pas possible. J'ai bien peur que, bon, là, ça passe parce que c'est Aston Villa et avec tout le respect que j'ai pour eux, on a montré qu'on était supérieur quand même. Ils sont 5e de PL quand même. Hein. Oui, mais ce que je veux te dire, c'est que
Sur la dernière action, donc pas chaud, il met le genou. Parce que putain, tu peux dire que sinon c'est des prolongations, les frères. Il y a but, hein. Mais là, ça va aller à l'aéroport, les frères, ça va foutre le sbeul là-bas. Vous connaissez, je vais vous envoyer des petites vidéos. Là, je vais chercher Eli, les frères. Eli, il n'est pas prêt. Ah ouais, tu vas avec Eli? Bien sûr, 2 petites bières dans le sac, là. Hop. On va fêter ça comme il faut. Non, bon, moi, les gars, j'ai une question pour vous et pour chacun de vous individuellement. Votre choix pour la demi, vous préférez prendre Arsenal ou vous préférez prendre le Real de Madrid? Honnêtement, je préfère Arsenal 10 fois. Moi, je préfère Real de Madrid pour leur mettre une fessée Arsenal. Honnêtement, demain, canapé, popcorn. Arsenal. Et moi, franchement, je veux Arsenal. Parce que c'est plus jouable? Non. Non. Parce que c'est pas une question de jouabilité. Hein. Mais je veux que Mbappé regarde les demi dans son canapé avec et qu'il voit le PSG. Vu que Mbappé a voulu partir au Real Madrid pour gagner la Coupe des Champions, et bien qu'il mate les demi avec. Ouais, mais tu peux aussi vouloir l'affronter en demi et l'éliminer en demi aussi. Non, je veux pas. Toi, tu veux pas le voir au parc, toi? Non, je veux pas. Moi, écoutez bien, je veux voir Mbappé au parc. Non, moi je veux pas. Fils de pute, cet enculé. Quentin, non. Non. Si. Parce que au moins, là, Mbappé, il fait le malin avec son match de suspendu qu'il a pris, cet enculé, là. Je veux pas. Il a fallu casser la jambe à l'autre. Mais écoutez-moi bien, demain, Mbappé va rentrer chez lui, il va dormir comme il faut. Et puis, il va rêver de la Ligue des Champions qu'il n'aura pas cette année. Par contre, si on tape Arsenal, si on les joue, pardon, donc on fait City, on les claque. Liverpool, on les claque. Ouais. Aston Villa, on les claque. Ouais, vas-y, continue. Et si on tape Arsenal... Après, tout le respect en fait, moi, mon rêve, c'est taper le top 5 de la première ligue, tu vois. Du meilleur championnat du monde. Exactement. Après, on est champion d'Europe et champion d'Angleterre. Nous, apparemment, c'est la Farmer League. Et bien que le PSG nique tout le monde en première ligue, et comme ça, on dira, Farmer League. Alors, mettez le PSG en première ligue. Avec tout le respect que j'ai pour Aston Villa, c'est qu'ils ont fait un vrai match ce soir. Oui. Ça a été différent, on a souffert. Oui. Mais encore une fois, comme je disais en avant-match. Mais t'avais déjà souffert à l'aller. Comme je disais en avant-match, on a passé un cap sur le fait où on peut souffrir et on peut réagir. Parce que, je dois vous mentir, quand je mets le deuxième but, je me dis qu'on est vraiment dans la merde. T'as eu peur, hein? T'as vu pour le coup, sur le deuxième but, j'ai failli avoir une diarrhée. Mais t'as fait caca dans ton caleçon? Mais blague à part. Hein? T'as fait caca dans ton caleçon? Alors, mon caleçon, il va très bien parce qu'on est qualifié. Mais c'est vrai que j'ai vraiment eu peur. Alors, j'ai vraiment eu peur sur ce match parce que ça me rappelait un match de Barcelone où on a pris une remontada et je me dis, on ne peut pas revivre ça, c'est pas possible. Surtout qu'à 3-2, il reste encore plus d'une demi-heure. Mais il reste une demi-heure à jouer à 3-2, frère. Je me dis, c'est ce que je disais tout à l'heure à Yannick. J'ai dit, en fait, on a eu peur parce qu'on l'a trop souvent vécu, mais je ne suis pas persuadé que les joueurs eux-mêmes sur le terrain, ils aient tant paniqué que ça. Nous, oui, parce qu'on l'a trop vécu, si tu veux. On l'a tellement vécu que ça nous est arrivé 5-6 fois. Donc, nous, en tant que supporters, on est rodés, on est parano même maintenant. Tu vois, tu prends un but, limite, tu as peur d'en prendre 50 parce qu'on l'a trop vécu en tant que supporter. Mais tous les joueurs qui l'ont vécu avant, le seul qui est encore là, c'est Marquinhos. Tous les autres n'ont jamais trop vécu des remontadas. Et donc, du coup, moi, je pense qu'ils n'ont pas trop paniqué. Pas tant que ça, je pense. Et c'est pour ça qu'ils ont su remettre le pied sur le ballon. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'il disait Marquinhos à la fin du match. Il disait, moi, j'ai vécu des moments difficiles. Et c'est vrai que tenir comme ça, il y a 2-3 ans, on sortait. On se faisait éliminer. Bien sûr. Et aujourd'hui, c'est là que je veux dire qu'on a passé un cap au niveau mental. On a passé un cap au niveau mental et Enrique y est beaucoup pour ça. Quand vous avez vu les images d'Enrique, qu'on leur demande d'aller tous devant, on n'a jamais vécu ça à Paris. Et aujourd'hui, même si il reste la demi-finale à jouer, ça va être un match forcément et évident qui va être très dur. Mais on en est capable. On en est capable. Maintenant, il faut gommer les petites imperfections qui ont deuxième mi-temps parce que prendre 2 buts en 2 minutes en quart de finale Ligue des Champions, ça fait un peu avoir la diarrhée. Mais sinon, tout va bien. On est en demi, mais ça fait partie, Quentin, ça fait partie de ce qu'expliquait Yannick tout à l'heure, ça fait partie de l'irrationnel des matchs. Et oui, il a les bons mots. Qui aurait cru qu'à 2-0 à la 50e contre City, on gagnerait ce match 4-2? Personne. C'est vrai.
Voilà. Et ça fait partie de l'irrationnel du football, des choses qui ne s'expliquent pas. Tu vois. Et comme l'a bien dit tout à l'heure Nico, et comme moi je l'ai souligné aussi, s'il y a eu ce soir ces 3 buts encaissés, le premier, il est quand même vraiment contre le cours du jeu et c'est sur une frappe déviée parce que Pacho, il peut rien. Le deuxième, comme l'a dit Yannick, c'est vrai qu'on manque d'agressivité, mais il met quand même une frappe dans la lucarne qui est magnifique. Voilà. Celui que je reproche le plus, c'est le troisième, parce que le troisième, tu défends vraiment mal sur le troisième but. Déjà, le troisième, Ruiz, il défend très mal. Et Vitinha, il se met dos au but. Enfin, il se met dos au joueur. Bon, les frères, j'ai juste vous laisser regarder la batterie pour l'aéroport. J'essaierai de vous faire des vidéos parce que je ne vais pas vous mentir, c'est très chaud. Il y a beaucoup de monde qui est déjà là-bas. Et si je peux, je vous appellerai en groupe. Ceux qui peuvent répondre, répondez. Et voilà. Vas-y, ça marche comme ça. Ok, Quentin. On a Randy qui vient de nous rejoindre. Oh, Randy. Yo, Randy. Ah, mais on t'entend pas, t'as ton micro. Mets ton micro, Randy, s'il te plaît. On voudrait profiter de tes talents de chanteur, quand même. Mets ton micro, Randy. Ton micro. Allez, vas-y, on veut profiter. Bon, j'ai rien envie de profiter. Hein. Juste pour vous annoncer la météo, il fait beau ce soir. Tous les rageux ont été se coucher. Tout va très bien. La ville a des cœurs brisés. Tout va très bien. Eh oui. On a eu chaud chez les roast beef, c'est nous qui failli se faire prendre par la viande, mais ça va très bien. Déjà que j'aime pas le mois d'avril, écoutez avec le micro mon poker. Bon, mais les demi, c'est au mois de mai, tu seras content du coup. Non ouais, ça sera après le muguet, donc ça sera très bien. Putain. Ouais, donc, non, franchement, Nico, ça fait plaisir de te voir. Les deux Nicolas, bonsoir à vous. Mais les gars, il faut aussi parler du fait qu'ils nous mettent quand même l'hymne de l'Europa League. C'est pas mal ça quand même. Oh, les escrocs, quoi. Mort de rire. Oh, mais c'est un hommage au Unai Emery, il a l'habitude de la gagner. Donc. Randy, il est venu avec la sulfateuse ce soir. Il a amené la sulfateuse avec lui. Et pourtant, c'est pas moi qui ai bu de la bière en plus. Alors. Et moi, j'avoue, quand j'entends la ligne de l'Europa League, et là, je suis choqué, quoi. Je me dis, putain, mais non. Ils sont rattrapés après derrière. Hein. Tu t'es cru jeudi soir, non ou pas? Ouais, clairement. Je me dis, putain, on est mardi. J'ai regardé le calendrier, je crois qu'on n'était pas encore passé avant d'hiver. Ah, mais j'étais choqué. Je dis, attends, mais l'Europa League. Mais attends. Oh, les Turcs. Ah ouais, ils m'ont tué, quoi. Non, mais vraiment, j'ai eu peur ce soir quand même. Hein. On s'est mis en danger bêtement. Parce qu'on avait quand même le contrôle du match sans être, je dirais pas qu'on était grandement dominateur, on avait le pied sur le ballon et tout. Après, on prend un but, on peut rien dire par rapport à Donnarumma, hein, parce qu'il nous sauve derrière. S'il nous avait pas sauvé, qu'est-ce qu'il aurait ramassé? Mais je comprends pas comment le PSG, au bout de quelques minutes, peut encaisser plus de 2-3 buts comme ça, bêtement. Donc, c'est stupide. J'ai du mal à comprendre. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Bah nous, ce qu'on a dit, c'est que. C'est vu trop beau. C'est que. Ouais. Non, mais c'est que Villa y a cru alors que personne n'y aurait cru à 5-1 sur 2 matchs. Après, c'est ce que j'expliquais juste avant que tu arrives il y a 2 minutes. C'est vrai qu'on a un peu lâché, pris un petit peu à 2-0. Mais pour moi, le premier but, il est quand même extrêmement chanceux de la part d'Aston Villa parce que Pacho, il est quand même plus malheureux qu'autre chose sur cette action. La balle, elle est contrée, elle va au fond, puis vraiment contre le cours du jeu parce qu'ils n'ont pas trop le ballon à ce moment-là. Le deuxième, comme l'a dit Yannick, c'est vrai qu'on manque d'agressivité, on le revoit au ralenti, on défend à reculons et on est très loin des joueurs. Il n'y en a aucun qui sort. Ouais, mais il met quand même une frappe magnifique dans la lucarne quand même. Ouais, mais en fait, elle est juste effleurée et du coup, Donnarumma ne peut rien faire. Quoi. En même temps, c'est normal parce que vu qu'en fait, t'es en mode reculoir, quoi. Ça recule. Et quand je revois l'action, en fait, tu vois la ligne de 5 défenseurs, ça recule. Il n'y a personne qui va au pressing. Mais ça, je suis d'accord sur le manque d'agressivité. Là, forcément. Mais la frappe, elle est belle. Mais moi, limite, hein, à mon niveau, moi, tu m'attaques pas. Bah, écoute, je te mets une mine, quoi. Normal, quoi. Non, mais je suis d'accord, mais ça enlève à rien à la belle frappe. Tu vois ce que je veux dire? La frappe, elle est belle. Oui, mais la frappe, elle est belle. Parce qu'en fait, elle vient. Pourquoi elle vient? Parce qu'en fait, tu n'as personne qui vient te prendre. Parce qu'il manque d'agressivité, c'est sûr. Ah bah oui. Et justement, et malheureusement, si il y a un peu plus
d'agressivité sur le porteur du ballon, il n'y a pas la frappe. Tu vas devant le ballon, on va dire quoi. Dans le football, tu vas devant le ballon. Voilà quoi. Et là, tu n'as personne qui va devant le ballon. Et le mec, il est libéré, bah, il met la frappe, hein, forcément. Hein. Et là, il met une mine, forcément. Donc, on va dire que à corriger, c'est un petit peu ces trous d'air qu'on a vu ce soir, quoi. Effectivement, quand tu prends 2 buts en quasiment, je sais pas, 3 minutes, hein, je crois, hein, tu prends 2 buts. À ce niveau-là, c'est pas normal, on va dire. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais ça Pas fait combien de normal. temps que ça nous était pas arrivé d'avoir un trou d'air comme ça? Oui, Ça fait quand même longtemps. Mais après, il faut quand même prendre en considération que quand tu mènes 2-0 en match au retour et que tu gagnes 3-1 le retour, en théorie, je dis bien en théorie, hein, normalement, tu dois gérer le match. Moi, ce que je peux reprocher au PSG, ils l'ont sûrement trop fait, justement. Ils ont trop géré, je pense. Moi, la seule chose que je peux reprocher à Paris ce soir, c'est qu'ils n'ont pas été calmes, on va dire quoi. On a eu l'impression qu'ils ont eu la pression faite tout le temps, quoi. Alors que tu mènes 2-0, reste calme. Ils n'ont pas été calmes. Ouais, mais tu les voyais trop nerveux. Tu les voyais tenter des petites talonnades, des petits trucs. C'est n'importe quoi. On parle de calme, mais regarde Enrique comment il est resté calme malgré tout. Il n'y a pas eu de soupe à la grimace. Il a continué. C'est pour ça que je pense que les joueurs n'ont pas paniqué en fait. Comparé à Unai Emery, lui, il était fou. Par terre, Emery. Par terre, Emery. La remontada qui est inversée, on aurait pu mettre cette scène quand il y a eu le 6-1 en 2017. Là, il était par terre carrément, tu vois. Ah oui, par terre. On a vu des choses bizarres. Même l'arbitre, il a mis un coup de coude à Neves. Il a trop regardé en bas, lui. Moi, je vais juste vous dire ce qui m'a fait un peu peur à un moment donné. C'est que les deux entraîneurs qui étaient sur les deux bancs ce soir sont quand même les deux entraîneurs de la remontada, de peut-être ce match le plus difficile pour nous. Et c'est vrai que quand ça arrive en 2017, ben c'est Enrique qui est malmené et qui inflige cette remontada à Emery. Et là, tu as senti le scénario inverse presque arriver. Tu t'es dit, Emery va la lui rendre. Quoi. C'est un peu ce qui m'a fait, ce qui m'a fait peur. Mais je me suis dit, maintenant, on va la prendre, mais dans l'autre sens. Il aurait fallu appeler Denis Netkin pour l'aider cette fois-ci. Mine de rien, on l'a un peu senti venir. Hein. Moi, comme je répète, à 3-2, encore une demi-heure à jouer. Honnêtement, ça aurait été honteux de perdre ce soir. Pourquoi? Parce que là, il n'y aurait pas eu d'excuse possible. Ça n'aurait pas été la faute de l'arbitre. Ça n'aurait pas été la faute des histoires du repos parce qu'on n'a même pas joué ce week-end. Donc là, franchement, on se serait moi, je pense que ça a été une erreur, par contre, vous voyez. Ouais, c'est possible aussi. Moi, je pense que ça. Mais non, mais pas sur le match qu'on fait ce soir. Mais je trouve que c'est pas normal de. Enfin, je suis désolé, mais toutes les équipes qui vont en demi-finale de Ligue des Champions chaque année, elles ne repoussent pas leur match avant. En Angleterre, ils jouent, ils assument. En Allemagne, ils jouent. L'Inter a joué ce week-end, le Barça a joué ce week-end. Et nous, on a l'impression qu'on est tellement novices en demi-finale qu'il faut qu'on ait un match de repos pour se préparer. Et moi, je trouve que c'est une très mauvaise gestion de la part du PSG. Je l'avais dit avant même qu'il repousse ce match. J'avais dit, mais attends, on a l'effectif pour jouer dans tous les tableaux. Oui. On est déjà champion de France avant de jouer Nantes ce week-end. On pouvait faire tourner, on s'offrait un match de plus physiquement et on n'assume pas en fait. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'entre les deux matchs Arsenal, on va repousser notre match de Ligue 1 aussi. Moi, je trouve que c'est une très mauvaise gestion à ce niveau-là, sincèrement. Ouais, c'est pas faux. Effectivement, je pense qu'on aurait très bien pu jouer Nantes ce week-end. Mais c'est évident. Pas de problème. Puis à la rigueur, en fait, même Dembélé l'a dit en plus. Hein. Même Dembélé a bien dit ouais, c'est bizarre de ne pas jouer ce week-end, quoi. Parce que bon, à la limite. Pourquoi tu le fais pourquoi Paris ne jouait pas et pourquoi Lyon joue, quoi? Bah oui. Alors après, encore une fois, Lyon n'a pas demandé un arrangement par rapport au Auxerre. Parce que Paris l'a demandé, Lyon l'a pas demandé. Voilà, Paris l'a fait. Mais après, comme même Dembélé l'a dit, bah oui, c'est un petit peu dommage de ne pas jouer ce week-end parce que bon, bah nous on joue pas. Et en vérité, bah tu te fais un peu chier, quoi, parce que bon, tu fais une semaine sans match, bon, tu t'entraînes, effectivement. Ouais, mais c'est pas que ça, c'est pas que le fait de s'ennuyer, Yannick, c'est aussi le fait de. Moi, je trouve que c'est pas envoyer un bon signal, en fait. Ça veut dire qu'on n'est pas capable de jouer tous les tableaux. Mais non, mais c'est ça que ça. C'est ce que. Ouais, peut-être pas. Vu d'Europe, moi, je peux te dire que c'est vu comme ça. Ça veut dire qu'on n'est pas capable d'assumer de jouer dans deux tableaux. Ouais, non. Je dirais pas comme toi. Là-dessus, par contre, non, je pense pas. Bah, écoute, moi, je le vois comme ça. Parce que l'Inter a joué ce week-end, le Barça a joué, le Real a joué, Dortmund a joué. Enfin, ils ont tous joué. Et nous, on ne joue pas parce qu'on veut se préparer. Mais se préparer, ça va, on est déjà champion de France en Ligue 1.
Qu'est-ce qui va nous arriver? Nantes, ils mettent pas un pied devant l'autre en plus. Bah après, pour mettre un peu de crédit par rapport au report du match, avant le report, on n'était pas encore, on va dire, officiellement champion, on va dire, quoi. Même si, évidemment, Oui. il n'y avait aucun doute ça par rapport à rien. ça. Tu l'aurais été quand Ouais, même à bon. l'arrivée. Mais bon, après, effectivement, moi, je n'ai pas forcément compris le report de Nantes-PSG. Bon, ça, après, c'est... Comme on dit, c'est... Après, je pense que dans les autres championnats, ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils jouent à 20. Ouais, il y a Et- ça aussi, ouais. Et, Ou 18, du coup, et derrière, tu as la Coupe du Monde des clubs là, qui va arriver vite. Et du coup, bah, tu n'as pas de place dans les. Ouais, mais ça veut dire quoi? Donc ça veut dire que là, on va faire pareil en demi? On va pas jouer entre les Non. deux matchs Bah, de la je demi? passe. Si, parce qu'elle se joue en une semaine. Hein. Match aller, Ça joue en une semaine match aussi retour en une semaine. Hein. C'est quand, les demi? Je crois que c'est De mai. début mai, si je dis De pas mai, de hein, je bêtises. crois, non? Je crois que c'est début mai. De mai, non? Attends, j'arrive. J'ai pas la date en tête, c'est possible que. Non, le 2 mai, non, parce que le 1er mai, c'est mercredi déjà. Je pense que c'est le 30 avril et le 1er mai, match aller. Ouais, je sais pas. Bah, le 30, Randy, alors. t'as enlevé ton micro, Randy. Randy, remets ton micro. Oui, je disais qu'on avait affronté normalement Dortmund le 30 avril l'année dernière, je crois. Il me semble, à l'aller. Ouais, mais c'est ça, mais je crois que c'est 30 avril et 1er mai, il me semble Ouais. que j'ai vu les matchs Ouais. aller. C'est ça, ouais. Et il me semble que c'est ça. Donc voilà, bon, moi je trouve que c'est pas une bonne. Je trouve que quand tu as la capacité de jouer dans tous les tableaux, que tu veux être le PSG, que tu veux tout gagner, tu dois assumer ce genre de match, tu dois assumer de jouer tous les 3 jours. Ouais. Bien Et sûr. là, on ne l'a pas fait, donc je trouve que c'est vraiment Ouais, dommage. bon, encore une fois, après C'est la première fois Nico, que ça arrive. après Nico, c'est à la marge. Hein. Attends, à la marge, hein. C'est pour une fois qu'en fait, on demande un report de match. Quand tu prends le calendrier infernal pendant quasiment 3-4 mois où le PSG a fait effectivement tous les 3 jours, Ouais, mais les autres, ils aucun assument. report. Là, pour une fois, tu demandes un report. Donc, après, au bout d'un moment, faut être honnête, quoi. Je veux dire, quoi. C'est pour une fois, tu demandes un report. Ouais, ça se joue bien en une semaine, 29 avril et 6 mai. Voilà. D'accord. Après, tu vois, après Nico, c'est vraiment à la marge. Je crois que c'est la première fois depuis le début de la saison que le PSG demande un report d'un match. Oui, Donc, c'est la première fois. Tu vois, c'est pas rédhibitoire. Enfin, pour moi, c'est pas non plus tout le temps, quoi. C'est pour une fois, voilà, pour préparer au mieux une demi. Bon, pour moi, c'est pas non plus un scandale, quoi. Hein. Ouais, mais tu vois, par exemple, tu prends l'Angleterre. L'Angleterre, ils ont des matchs en championnat qui sont toujours plus compliqués que les nôtres. Et ils ont quand même 2 coupes dans leur. Ouais. Nous, on n'a que la Coupe de France. Ouais. Eux, ils ont quand même 2 coupes. Ils ont un calendrier plus infernal que le nôtre en Angleterre. Ouais. Et ils jouent les matchs, quoi, tu vois. Donc, bon, voilà, je trouve ça dommage. J'espère qu'ils ne le feront pas pour la demi. Voilà, c'est tout. Ouais. Bah après, comme je répète, c'est la seule fois de la saison où le PSG a demandé un report. Pour moi, c'est pas non plus choquant, quoi. Je veux dire, quoi. Ça serait vraiment tout le temps. Non, mais okay, mais bon, là, c'est pour une fois. Bon. Et du coup, on joue qui entre le 29 et le. Il y a le Havre, je crois. Il y a le Havre, ouais. Non, ce sera Strasbourg. Oui, Strasbourg également, ouais. Non, mais je veux dire, entre les demi-finales, ce sera Strasbourg. Entre les demi-finales, d'accord. Et Strasbourg est très costaud en ce moment. Ah oui. Ouais. Strasbourg, le match. C'est à Strasbourg. Ouais, c'est à Strasbourg. Ouais. Oh, attention, ouais. Surtout que Strasbourg, il veut bien se taper l'Europa League. Là, ils sont bien placés. C'est la course au podium en ce moment. Donc, ouais. Bon, on va faire les tops et les flops. Ouais. Vas-y, Nico. M. En top numéro 1, Gigio Donnarumma, sans surprise. Et les 2 autres tops, je vais mettre les 2 buteurs quand même de la soirée. Ça sous-entend aussi quand même que dans cette équipe, tout le monde est capable de marquer. Contrairement à avant où c'était quand même beaucoup Mbappé les attaquants. Là, on a des mecs comme Doué, comme Neves, comme même Ruiz, enfin même nos latéraux marquent, donc c'est bien. Et j'en rajouterai un dernier, je rajouterai Doué pour sa belle entrée. Et dans les flops, le relâchement, j'ai pas envie d'en mettre un plus que les autres parce que c'est l'équipe qui s'est relâchée, donc je vais mettre un petit peu le fait d'être tombé un petit peu dans nos travers.
c'est un petit peu le flop de la soirée, mais après, je ne vais pas incriminer un joueur plus que l'autre. Randy? Ouais, bah, je rejoins Nico. Donnarumma, il nous sauve. Il fait quand même 2-3 arrêts en tout. Pacho, il nous a aussi sauvé vers la fin. L'entrée de Désiré Doué, je l'ai beaucoup aimé. Il a encore balancé une bonne roulette ce soir. Franchement, c'est sa spécialité. Et puis, ouais, Dembélé aussi a été bon également ce soir. Donc, c'était une prestation satisfaisante. Yannick? Bah, évidemment, Donnarumma, forcément. Il nous sauve les miches, quoi. Mendes, qui marque encore une fois, un but, quoi. Je dirais Dembélé. Je pense qu'il a été bon également. Après, en flop, je mettrais un flop. On va dire Varacella, pour moi, qui n'a pas été bon ce soir. Voilà, bon, ouais, pas été bon, encore une fois, à prendre avec beaucoup de mesures. Hein. Il était un petit peu plus transparent que d'habitude. Donc voilà, quoi. Après, en flop. Non. Ouais, avec Vara, un peu déçu, j'avoue. Nico, Paris Team? Alors, mon top, Donnarumma. Pacho. J'ai aussi aimé le début de match de Marquinhos. En flop, je vais mettre. Dans mon top aussi, je mets Fabien Ruiz. Pas mal aussi, Fabien Ruiz. Important. En flop, ouais, je vais mettre Vara. Mais bon, il a quand même eu des actions qui étaient intéressantes. Même s'il a été sauveur, tu vois, Pacho, c'est quand même compliqué, quoi. Tu vois, même s'il nous sauve sur la dernière action, son match il est un peu compliqué aujourd'hui. Après, sur le but, il n'y peut rien sur le premier, quand même. Il est plus malchanceux qu'autre chose, non? Tu trouves qu'il est fautif sur le premier but, toi? Non, mais après, il a été un peu. Il a eu quelques difficultés, quand même. Même s'il nous sauve hein, sur la balle d'égalisation de Aston Villa, parce qu'elle était cadrée. C'est clair. Bah, moi, mes tops, je vais mettre, comme vous, Donna, normal. Hein. Je vais mettre le parquage parisien, qui j'ai entendu. Max, ouais. Ouais, j'ai entendu Max toute la soirée, quoi. En top, sinon, ouais, si Marquinhos, parce que il nous a intercepté 2-3 ballons quand même en début de match là. Ça nous a bien aidé. Et en flop, c'est un gars que j'ai mis souvent dans mes tops cette année, mais je vais mettre Vitinha, moi. Ah. Parce que Vitinha, j'ai pas forcément trouvé très bon ce soir. Ah ouais. Alors, je sais pas si c'est l'arrivée de son enfant qui a peut-être pas trop dormi cette semaine, je sais pas, mais je l'ai pas forcément trouvé très bon ce soir. Apparemment, il est en train de faire le deuxième déjà. Je crois que c'était son deuxième, mais je suis pas sûr. Alors il est en train de faire le troisième. Après, c'est mon avis. Hein. Pourtant, Vitinha, j'aime beaucoup, mais ce soir, j'ai pas trouvé forcément trop dedans. Bon, Gvara, ouais, il a fait des choses intéressantes, mais ouais, un peu pas comme son match aller où il m'a fait vraiment rêver sur son but. Mais après, devant, ouais, c'était compliqué, je trouve, ce soir, quand même. Mais ouais, non, je vais rester que sur Vitinha dans mes flops. Voilà. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Pour revenir sur l'histoire du retour, je pense que c'est pour éviter les blessures. Oui, possible aussi. Oui. Ouais, mais bien sûr, Nico, je suis d'accord avec toi, mais on doit quand même être capable de gérer ça, parce que si on va par là, ça veut dire que l'année prochaine, alors on va entre chaque match aller-retour, on va reporter les matchs. Hein, tu vois, mais non. Je comprends ça. Je comprends qu'on ne veut pas avoir de blessures, mais en plus, on n'en a pas depuis le début de la saison. On en a très peu, à part Kang In-lee. On gère très très bien à ce niveau-là. Je pense qu'on a une équipe qui est très bien préparée physiquement. Non, mais tu as bien vu, c'est pas physiquement qu'on a pêché, c'est dans le crâne. C'est dans le crâne. Mais quand je dis on est bien préparé physiquement, c'est que cette année, on n'a pas de blessure. C'est ça que je dis aussi. Mais attends, en fait, Nico, tu ne veux pas non plus mettre en fait, d'un point de vue factuel, on reporte juste un match. C'est pas non plus tout le temps. Oui, mais c'est pour ça que j'attends de voir ce qu'on va faire sur les demi, en fait. Oui, mais il sera reporté. Mais après, comme je répète,
on reporte qu'un match. Un match sur une campagne complète, avec le fait de jouer quasiment tous les 3 jours depuis quasiment 5 mois, on reporte juste un match. C'est pas non plus. Enfin, tu vois, c'est vraiment à la marge, quoi. Je veux dire, c'est pas non plus tout le temps. C'est une fois. Donc moi, je peux le comprendre, ça une pour ça fois. qu'on verra si ça durera ou pas. Mais ça ne durera pas. C'est qu'en fait, pour une fois, en fait, le PSG a demandé un report d'un match. Une fois, en une saison, où tu joues quasiment entre Ligue 1, Coupe de France, LDC et également les internationaux, quoi, quasiment 70 matchs par an, quoi. Alors pour une fois, un match. C'est pas un drame, quoi, tu vois. Je suis d'accord sur le calendrier qui est infernal. Et en plus, c'est la Coupe des clubs au mois de juin. Donc, t'as beaucoup de matchs à jouer. Donc, mais c'est sûr. Pour moi, c'est à la marge. Les autres sont dans la même position que nous. C'est ça que je veux dire. Voilà, c'est tout. Mais après, bon, voilà, on verra bien ce qu'on fera sur la demi. Si c'est reporté, c'est reporté. Si ça l'est pas, ça l'est pas. Voilà. Mais je peux entendre qu'on veuille éviter les blessures. Mais malheureusement, ça fait partie du truc, quoi. Donc voilà. Ouais, bon, mais surtout, ce qui est un peu. Mais après dans ce cas-là, tu reprends tout l'historique des clubs français en Europe. Il y a toujours eu un report au bout d'un moment, quoi. Quand tu vas en quart ou en demi, tu protèges un petit peu, on va dire entre guillemets, les clubs qui jouent en Coupe d'Europe. Et voilà, quoi. Et justement, moi, c'est un peu normal. Justement, ça se fait qu'en France. Mais il n'y a pas qu'en France. Non, je crois pas. Les Anglais font pas. Mais non. Mais non, on l'a vu non. On l'a vu en Allemagne, en Italie. Il y a eu des reports ailleurs également, quoi. Alors, en Angleterre, tu as raison. Mais en Allemagne, Italie, Espagne, mais il y a eu des reports de matchs également, quoi. Il n'y a pas qu'en France non plus, quoi. Il n'y a pas qu'en France. Non. On verra. Non. On verra à l'avenir. Ah oui, clairement. Bon, les gars, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Bonne soirée à tous. Belle qualification. Et rendez-vous en demi-finale contre, on le saura demain. Arsenal. Mais non, mais je pense que ça va être le petit mot de la fin pour ma part. Mais sincèrement, je sens pas le Real Madrid capable de renverser la situation. Ah bah à 3-0, tu m'étonnes. Non, mais pour 2-0. Non, mais parce que regarde, on l'a vu, nous, on avait ce soir 4 buts d'avance au bout d'une demi-heure et on a souffert. Donc, le football, tu l'as dit tout à l'heure, il est irrationnel et tout est possible. Mais moi, je vais vous expliquer juste pourquoi je n'y crois pas. Parce que je ne sens pas l'union sacrée au Real de Madrid. Je sens qu'il y a un problème en interne, il y a un gros problème d'ego. Contrairement à ce qu'on veut nous laisser croire, enfin, je ne suis pas dans le vestiaire du Real Madrid, mais c'est évident, ça se voit. Entre Bellingham, Vinicius et Mbappé, ça ne marche pas. Ça ne marchera pas, ça me fait penser à l'époque des Galactiques. Ou à notre époque où nous on a eu Messi, Neymar, Mbappé, on a cru qu'on allait marcher sur tout le monde alors qu'on a marché sur personne. Et j'ai la sensation que au final. Non, mais j'ai la sensation que ce Real de Madrid là, avec tout ce talent magnifique qu'il a, je pense que c'est pas l'union sacrée. Je pense qu'il doit y avoir, ne serait-ce qu'on va reparler de ça, mais le geste de Mbappé de ce week-end en dit long sur, à mon avis, l'état d'esprit dans lequel il est aujourd'hui et sur ce qui se passe, à mon avis, en interne. Et je pense qu'ils ont l'effectif pour le faire, mais je pense qu'ils n'ont pas l'état d'esprit pour le faire. Et Arsenal est quand même très, très, très costaud cette saison. Donc moi, personnellement, je ne les sens pas capables de le faire. Voilà. Non, et puis tu vois ce qu'ils proposent comme jeu, il n'y a rien. C'est famélique. Hein. Le Real Madrid, franchement, c'est famélique. Hein. Moi, j'ai vu l'aller, en fait, donc Arsenal-Real Madrid. Mais Real Madrid, c'est pas bon, quoi. Je veux dire, quoi. C'est pas. Pourquoi ? Parce qu'ils ne jouent pas ensemble, Yannick. Ah oui. Et malheureusement, j'ai envie de dire que Mbappé, il est un peu. Alors, enfin, je ne veux pas être méchant par rapport à Mbappé, mais malheureusement, c'est quelqu'un qui fout un petit peu aussi le bordel dans un vestiaire et c'est impossible, quoi. Il y a trop de conflits d'ego, quoi, on va dire, quoi. Avec Bellingham. Je pense que le pire à l'heure actuelle dans le vestiaire, c'est Vinicius. Pas forcément, hein. Oh, Eli. Oh, peut-être au moment où on allait couper, il arrive. Ton micro, Eli. Eli. En fait, je pars à Roissy avec Quentin, là. Il nous a prévenu, t'inquiète.
Ah, vous êtes pas Mais, privé, il y a des bières aussi, il nous a dit. je vais juste dire un petit mot vite fait, à part après j'y vais. Dégoûté de la prestation de mes joueurs ce soir, c'est une honte. Oh, Voilà. Ouais, il y a la qualif quand même, Ali. Oui, arrête. mais on fait la deuxième mi-temps est dégueulasse, Yannick. Ouais, mais attends, on dit pas ça non plus, quoi. Mendes est passé à côté de son match. Pardon, il a marqué? Et donc, parce qu'il marque, il passe à côté de son match. Bah, il a quand même marqué. Défensivement, il coule. Bah, en fait, il met 2 buts sur le match. Donc, on est content de ça? Bah, écoute, on est qualifié. D'accord, bon, d'accord. Dans ce cas-là, ça vous suffit, les Parisiens, alors. Ok, bon, d'accord, ok. Bah, oui. T'es le seul qui dit parce que partout, ils disent que Mendes a fait un match dégueulasse. Non, mais il a Bah pas. non, il mais a pas été attends, très bon en même temps, défensivement. alors, Mais moi, il est pour beaucoup pour la qualif. je parle du factuel. Il met 2 buts en 2 matchs. Je dis pas qu'il fait 2 grands matchs, mais en tous les cas, on passe. Donc, au bout d'un moment, il faut aussi être un peu content du résultat. Dembélé, ça a été transparent ce soir. Ah ouais, ok. Bon, il n'a pas été le seul. Oui, c'est pour ça que je dis que l'équipe, pour moi, est passée à côté. Vitinha, je ne sais pas à quoi il joue. C'est compliqué de dire transparent quand il est élu homme du match, quand même. Bah oui, enfin, C'est ça Eli, Dembélé Il a été élu homme du match. Non, mais c'est pas Dembélé mérité, était parce que ça doit être homme du match. Donnarumma l'homme Ouais. du match. Mais bon. Bah, c'est Donnarumma qui doit l'avoir le trophée ce soir. Ah oui, carrément. Merci. Mais Mais moi, je Randy, suis d'accord pense avec pas. toi pour Vitinha, par contre. Il Randy, est dans t'en mes penses quoi? flops. Ah, Vitinha dans mes flops ce soir. C'était Vitinha en flop, Dembélé en flop, et le troisième, je mets Mendes. Ah non. Ouais, bah, À la rigueur, fait ça. Eli, à la rigueur, en flop, mais Varacella, pas Mendes. Bah, mais on peut pas en mettre 10. Ah, t'es cruel, là. T'es cruel, sérieux, quoi. À part Mendes, le but qu'il met, merci. Défensivement. Il met un but. Il met un pion. Donc, parce qu'il met un but, j'ai un match. Mais attends, putain, t'es qualifié. Ah, donc parce que t'es qualifié, Non, mais en fait, en fait, ce que veut te dire Yannick, c'est que moi, je suis d'accord avec toi qu'il n'a pas fait un grand match, mais par contre, sur les 2 matchs, il est très important pour la qualif, puisque il met 2 buts, t'es qualifié. Tu mets 2 buts et tu passes que 2 buts, il met donc 2 tu te dis pions qu'il en est 2 quand même matchs. pour beaucoup sur la qualif. C'est ça que t'expliques, Yannick. Mais Nico, je te dis pas que Mendes n'a pas été important pour nous sur les 2 matchs. Il a marqué, mais merci, très bien. Mais je te dis juste que sur le match, à part le but qu'il met, bah, défensivement, il se fait boire. Non, mais on dit pas le contraire, encore une fois. Mais après, il faut aussi être un petit peu pragmatique. C'est qu'aujourd'hui, alors ce soir, effectivement, on est un peu de l'avis, un avis un petit peu tranché par rapport au match des Parisiens. On a bien débattu par rapport à ça. On a bien reconnu que ce PSG n'a pas du tout été parfait. Hein. Il y a eu beaucoup de trous d'air, il y a eu beaucoup de manquements. Mais après, derrière, au bout d'un moment, l'important, des fois, tu te qualifies sans être forcément très grand, très bon. Mais il y a combien de clubs européens qui sont passés par une petite porte pour se qualifier? Il y en a plein. Donc, moi, aujourd'hui, j'ai envie de te dire, retiens la qualif et après, on verra par la suite. Je la retiens. Maintenant. T'aurais voulu quoi, en fait? Qu'on soit héroïque et qu'on perde? Non, mais j'ai pas dit ça, Yannick. T'es trop dans l'émotion, là, Yannick, encore une fois. Ce que je te dis juste, c'est que là, demain, alors je te pose une question encore plus simple. Demain, tu penses que si on joue Arsenal, tu penses que Paris va être comme ça? Pas demain. Mais encore une fois, je te répète qu'aujourd'hui, on passe un cap des quarts de finale. Après la demi, il y a encore environ 15 jours. On aura le temps de se remettre un peu la tête à l'endroit, comme on l'a dit, en fait, par rapport à ça. Et après, chaque match a sa vérité. On l'a bien vu. Contre Liverpool. Moi, j'arrive pas à comprendre le coaching d'Enrique ce soir. Non, pourquoi? Pour moi, tu dois sortir Dembélé avant ou Kvaratskhelia pour faire rentrer Ramos, qui peut te faire un point d'appui en espèce de neuf pour avoir des ballons devant. Mendes, je le sors et je fais rentrer en deuxième mi-temps Lucas Hernandez pour avoir un peu plus d'impact sur le côté. Ouais. Et voilà, c'est les deux. Et je fais rentrer ça lui donne raison quand même, tu vois. Et je fais rentrer à la place de Ruiz, je fais rentrer Warren. Ouais, mais alors, moi, en fait, je te rejoins. Mais à l'arrivée, qui a raison par rapport au résultat? Bon, les gars, je vais y aller parce que y a Quentin qui est à côté de chez moi, il voit des mecs, il a peur. Et Eli, t'envoie les vidéos. Hein. De quoi? On voit les vidéos. Quelle vidéo? De l'aéroport. De l'aéroport. Pas des bières. Non, les bières, on s'en fout, mais c'est l'aéroport, c'est
Est-ce que les vidéos? Non, mais Ah les oui, vidéos oui, pardon. Fais-nous des vidéos, si tu veux. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je t'enverrai des vidéos et si jamais je parle de Mendes, je t'enverrai une vidéo spéciale à Yannick pour Mendes. Voilà. Vas-y, tag-moi. Allez, ciao, ciao, bonne soirée. Attention. À Ciao. À plus, ciao, ciao. Pour l'équipe, on va finir sur ça. Bon, petite déclaration de McGuinn. Je vieillis, je n'aimerais certainement pas jouer contre eux chaque semaine. PSG, c'est la meilleure équipe que j'ai affrontée. Voilà. Voilà. Allez, bonne soirée. Oui, après, non, mais, c'est bien ce qu'il a dit et il n'a pas forcément tort, mais après, c'est sympa de sa part parce qu'il vient de perdre contre nous. Mais peut-être que s'il avait joué une autre équipe, il aurait dit la même chose. Même pour moi, c'est de la langue de bois quand même. Tu vois ce que je veux dire. Il y a un brin de sincérité dans ce qu'il dit, mais c'est beaucoup de langue de bois, quoi. Tu vois, donc c'est comme un entraîneur qui vient de perdre. En demi-finale de Ligue des Champions, quand même. Oh. Non, mais ce qui est bien, c'est que ça fait 2 ans d'affilée et ça, c'était jamais arrivé. Mais je t'ai dit quoi en début de saison? Il faut s'installer dans le dernier carré. Ben, on s'y installe. On s'y installe. On s'y installe, ouais. Mais Ouais, quoi que. on reprend derrière. Ouais, On mais reprend au mois de novembre, Nico et non. Pour te couper, franchement, en début de saison, tu pensais pas que le PSG irait aussi loin? Non. Tu pensais pas? C'est sûr, au bout de 4 matchs Ligue des Champions, on est quasiment éliminé. Donc, Oui, même en décembre, on n'y croyait pas. Mais mine de rien, moi je me rappelle qu'on a parlé avec Nico Hénon par rapport à certains matchs, et moi j'ai bien dit, et je le dis franchement, moi j'ai jamais lâché par rapport à ça. Et moi je me rappelle qu'à l'époque, justement, ça avait 25 frappes, 20 cadrés et pas de but. Et j'ai dit un jour un truc, mais le jour où ça va rentrer, on fera mal. Et c'est arrivé. Maintenant, je dis pas qu'on va la gagner. Hein. Je dis pas ça, mais en tous les cas, on est en demi. Voilà, on est en demi, c'est important. Et puis, bonne nuit, Emiliano Martinez. Hein, ouais, carrément, ouais. Ouais, parce que merci la première boulette. Il nous a fait une petite boulette. Non, mais c'est il est encore sur le cul. Il est encore sur le cul. Après, désolé pour ce que je vais dire, mais s'il fait pas de boulette, il se met des branlettes. Donc, non, après l'important pour clôturer quoi, l'important, demi-finale et sur cette nouvelle formule en plus quoi, donc c'est pas rien. Et on recevra chez nous le retour. Exactement. Donc pourvu qu'elle allait, on tienne bon là où on ira, on va dire quoi, et après retour au parc et après comme on dit, Inch'Allah, on verra bien quoi. Allez, je vous souhaite L'important, c'est les 3 points. Ah non, pardon. Bonne soirée à vous, en tout cas. Allez, je vous souhaite une bonne soirée, l'équipe. Et ciao, les gars. À bientôt sur la chaîne spécialiste Rouge et Bleu. Allez, ciao. Allez, on peut tous s'embrasser.